Pour commencer, je vous propose de pousser les portes de Royal Bourbon Industries. L'entreprise industrielle agroalimentaire de Brapanon vient d'investir dans une nouvelle ligne de production et de conditionnement. Elle produit d'ores et déjà sous licence une grande marque de jus sud-africain et s'apprête à lancer sur le marché réunionnais sa propre marque de jus de fruits, avec à la clé la création de 20 emplois. C'est une nouvelle étape dans la relation commerciale entre Royal Bourbon Industries et la multinationale Pioneer Foods. Après 15 ans d'importation, le célèbre jus de fruits sud-africain est depuis mars 2015 produit localement dans l'usine agroalimentaire de Brapanon. Une production sous licence de marque pour 7 produits de la gamme à partir de purées de fruits. On est tenu de respecter ce tableau qui est en face de moi là, et sur ce tableau donc il y a différents parfums avec les différentes recettes à respecter. Et surtout, donc, à notre niveau, ce qu'il faut surtout respecter, donc, c'est le taux de sucre. À partir du mélange effectué, on fait le contrôle, on fait un prélèvement sur les tanks qu'on contrôle sur des appareils réfractomètres, puis le pH. Donc, à partir de là, on est tenu donc d'ajuster ce taux de sucre. Une fois le contrôle est correct, on valide sur le pupitre, sur le tableau qui est juste au fond là. Une fois validé, la machine prend le relais, c'est-à-dire elle va envoyer dans le pasteurisateur qui va pasteuriser le produit et refroidir tout de suite afin que ça puisse être conditionné. RBI a obtenu l'accord de son franchiseur pour intégrer aux recettes des purées de fruits locaux comme l'ananas Victoria, le litchi et la mangue. Préservé de l'oxydation due à la lumière, le jus est envoyé via ces tuyaux vers la ligne de conditionnement Tetra Pak. La machine est équipée d'une caméra de précision qui permet de fixer le bouchon sur l'opercule de la brique, permettant une bonne ouverture, un bon perçage de l'opercule et ainsi on pourra vider correctement la brique sans problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à savoir, à assimiler, donc ça demande du travail, ça demande la vigilance, un peu de précision et puis il faut avoir la tête en place, quoi. Il faut dire aussi que c'est un conditionnement stérile. Donc s'il y a un problème sur la stérilisation, il faut tout de suite y intervenir, arrêter la machine et régler, trouver la solution dans l'immédiat. La ligne produit actuellement 1200 briques jour, mais peut atteindre 20 000, ce qui laisse une belle marge de progression. RBI envisage d'augmenter progressivement la part de marché du groupe sur le secteur liquide et faire passer la production locale de jus de fruits devant l'importation, avec en projet le lancement de sa propre marque de jus. On a, avec la filière fruits et légumes locale, l'ambition d'augmenter significativement la part de marché des produits réunionnais sur le marché local. Et pour ce faire, il faut à la fois augmenter la production de fruits et légumes et avoir un outil de transformation suffisamment dimensionné. Toute activité confondue locale, notre ambition, c'est à 4-5 ans d'augmenter nos consommations de fruits et légumes locaux de l'ordre de 4 à 5 000 tonnes. Soutenu par la région et l'Europe, l'investissement total de 9 millions d'euros a permis de créer 2600 m² d'ateliers supplémentaires. Et l'acquisition de nouvelles machines comme cette peleuse trancheuse. On y produit du carpaccio d'ananas pour l'exportation. Selon le cahier des charges, il nous demande de faire des carpaccio d'ananas avec une dimension donnée, un diamètre donné et une épaisseur donnée avec une quantité donnée. Donc après, selon le cahier des charges, on va le mettre en fonctionnement et puis après on va suivre la fabrication de A à Z, c'est-à-dire depuis le commencement jusqu'à la finition. Après on va aller sur une machine qu'on appelle la multivac, on va fermer des sachets en aluminium sous vide. Et après il y aura la pasteurisation, qui sera le final du produit qu'on aura fait pour cette société métropolitaine. Prochainement, RBI lancera aussi une gamme de produits surgelés. D'autres marques propres verront le jour, compotes, salades de fruits pour le marché local et l'export. À côté du marché de la GMS réunionnaise, on a 2 autres marchés qu'on vise principalement. D'abord le marché de la restauration collective qui peut représenter un débouché important pour les entreprises réunionnaises en agroalimentaire, mais également, et c'est un de nos axes de développement majeurs, c'est l'export. L'export aussi bien dans la zone que vers l'Europe continentale. Alors à la fois pour des produits qui sont présents dans les supermarchés, mais aussi des produits destinés aux industriels, les purées de fruits, les cubes de fruits surgelés, ce genre de matières premières qui
À partir des fruits de la Réunion qui sont réputés, peuvent représenter et représentent, puisqu'on vend déjà une garantie de qualité, on va dire de niveau premium en termes de qualité des fruits. Créée en 1988, l'entreprise agroalimentaire de Brapanon fabriquait déjà des produits secs, des conserves et des confitures. Elle compte désormais 4 unités de production et envisage avec l'augmentation progressive de son activité la création de 20 emplois supplémentaires, portant ses effectifs à 130 employés.